Là, nous voyons une ruche Langstroth qui est aux dimensions des ruches européennes. Mais même aux dimensions des ruches européennes, l'espace qu'il y a entre chaque cadre ne respecte pas du tout le biotope réel de l'abeille. Et donc, cet espacement, qui est trop grand, crée un stress à l'abeille énorme et ne lui permet pas de développer son nid en harmonie, son nid à couvain en harmonie avec ce qu'elle est elle-même, son squelette intrinsèque. Parce que les rayons de cire, c'est vraiment le squelette de l'animal colonie. Et là, on a un des critères qui fait qu'il n'y a pas de production avec ces ruches-là. L'abeille rwandaise n'arrive pas à chauffer à la bonne température son nid, là où elle va se développer. Parce qu'une abeille, elle a besoin de 36 degrés à l'intérieur de son nid à couvain, à l'intérieur de la ruche, pour que se développer harmonieusement. Et si vous mettez quelque chose de trop grand, trop ouvert, eh bien l'abeille n'arrive jamais à monter sa température, à sa température de vie. C'est comme si nous vivions en permanence dans un frigo, nous n'arriverions pas à mettre notre biotope intérieur à 37 degrés, et bien du coup on aurait froid, on serait sujet aux maladies, on serait nerveux, on serait irascible, et ainsi de suite. Eh bien c'est exactement la même chose pour l'abeille africaine, ces blancs-là essaient de mettre dans une abeille une ruche qui ne correspond en rien à l'écosystème dans lequel doit vivre cette abeille. Oui, mais ça va beaucoup plus loin aussi. C'est qu'en fait, maintenant, ces personnes-là disent aux Rwandais « Votre abeille n'est pas bonne. On va vous importer des bonnes abeilles. » Mais ça, c'est hallucinant parce que l'abeille européenne n'est pas adaptée ni aux plantes, ni à l'écosystème du Rwanda, ni au climat, ni en rien. L'abeille du Rwanda, elle commence à bosser à 5 heures du mat jusqu'à 9-10 heures parce que les fleurs sont ouvertes, il fait frais à cette heure-là, etc. Après, toutes les fleurs se ferment jusqu'à 4 heures de l'après-midi. Et donc, l'abeille rentre chez elle. Elle connaît très bien ses horaires. Elle recommence à travailler à 4 heures de l'après-midi jusqu'à 6-7 heures du soir. Et l'abeille européenne, c'est le contraire. À 9 heures, ici, elle travaille jusqu'à 4-5 heures et puis c'est fini. Donc, commencer à dire aux Rwandais que leur abeille n'est pas bonne, qu'elle n'est pas adaptée, qu'elle est juste mauvaise, qu'il faut commencer à la nourrir parce que elle n'a pas assez de nourriture dans le pays, qu'elle ne trouve pas assez de nourriture et qu'elle ne récolte pas assez juste parce que c'est une mauvaise abeille, eh bien on en vient à ça. On a entendu ça et nous, on a vraiment envie de se battre pour leur dire stop, quoi, n'écoutez pas ce que ces gens racontent, arrêtez maintenant avec cette espèce de croyance que votre abeille est mauvaise, que cette ruche qu'on vous a apportée est une bonne ruche, mais que c'est vous que c'est les abeilles qui sont pas bonnes. Enfin, tout ça, il faut vraiment, et on a vraiment envie de faire ça aussi pour le pays, et il faut se dépêcher parce que ce sont des croyances qui sont rapides. Hein. Ah oui, oui, oui. Et le business, comme le business est derrière, ça va très vite. Le fait est, c'est que l'abeille, toutes les abeilles du monde ont à peu près, ce qu'on appelle les abeilles natives, ont à peu près aux alentours de 5 millions d'années d'adaptation à leur écosystème. C'est-à-dire qu'ici, en Belgique, l'abeille native d'ici, elle a entre 3 et 5 millions d'années d'adaptation. Pareil pour le Rwanda. Mais qui sommes-nous pour avoir l'ego de dire « Ah non, non, mais elle ne va pas, cette abeille, on va vous en amener d'autres ». Mais cette abeille, elle est en parfaite harmonie avec l'écosystème dans lequel elle est. Et c'est juste parce qu'on n'a pas su comprendre cet écosystème, pas su apporter la bonne ruche ou étudier la bonne ruche, et qu'on va apporter non seulement la ruche, mais des abeilles qui viennent d'ailleurs, tout ça, dérégler tout le système. Tout ça parce qu'on n'a pas tenu compte juste de l'observation et du b.a.-ba, j'ai envie de dire, écologique classique.
derrière ça, quand on voit les petites ruches qu'on a mis en place, on est débordé dans l'urgence parce qu'elles se développent merveilleusement bien, qu'elles produisent énormément et que on n'avait pas prévu une telle success story avec elles, nos abeilles. Et elles nous le rendent bien, elles nous disent mais regardez, on est juste merveilleuses. C'est juste que si on est dans notre système, ça marche bien quoi.